Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo, la fameuse vidéo du pourquoi du comment. J'arrête Stampin' Up. Alors, je tiens à commencer direct par, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de drama, il s'est rien passé de dramatique, non parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une vague un peu où c'était la mode là, le drama sur internet, donc rien de tout ça. Moi comme je vous l'avais dit dans ma toute première vidéo, je vous expliquais justement que je devenais démo, moi ma priorité c'était de pouvoir acheter toute la wishlist que j'avais sur Stampin' Up, et c'est vrai qu'en étant démo, c'était vachement avantageux niveau financier. Alors après attention, j'étais pas fermée en me disant de toute façon je ne me mets démo que pour acheter ma wishlist et puis basta. Non, évidemment ça reste une activité de démonstratrice, donc ça reste une activité financière avec un côté travail, avec les clientes, etc. Donc je me suis dit on verra bien ce que ça donne. Très honnêtement, j'ai jamais fait de promo pour aller dans ce sens-là, mais s'il y avait des clientes qui venaient à moi, évidemment j'allais pas les envoyer bouler, hein, on est bien d'accord. Et alors au tout départ pas forcément, mais j'avoue que, et sans faire aucune promotion, après j'ai plein de copines qui ont fait de la promo pour moi, c'est adorable, si vous passez par là, vraiment un grand merci, mais moi sans jamais mettre le truc en avant et sans jamais faire de promo, finalement les clientes sont arrivées, et donc pour toutes celles qui ont commandé à travers moi, je vous en remercie vraiment grandement, évidemment. Et alors je peux pas dire que je me sortais un salaire, hein, pas du tout, mais comme je vous dis, sans faire aucune promo et sans travailler le truc, ça commençait à prendre, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que pour celles, en fait, je le dis pour celles qui veulent vraiment se lancer dans le sens affaires et dans le sens en faire un métier, c'est faisable, c'est franchement faisable. Et en plus, Stampin' Up est vraiment alors le SAV c'est pour les clients, mais le SAV on va dire démo est vraiment là pour, enfin ils font tout pour vous pousser pour vous aider et vous soutenir dans la démarche. Donc ne croyez pas que j'ai arrêté parce que ça ne fonctionnait pas, parce que j'ai pas poussé le truc en fait. Et j'ai pas poussé le truc tout simplement parce que, en fait, vous savez, moi dans la vie, je pense, j'allais dire, il y a des bonnes et mauvaises situations. Non, je pense que tout arrive pour une question de timing, voilà. Et où on est dans le timing, où on l'est pas. Et moi, l'activité de démo Stampin' Up, c'est pas du tout tombé dans le bon timing. J'ai attendu de déménager pour me lancer dans l'activité. Et en fait, bon, ce déménagement a été une catastrophe. Je vais pas revenir dessus pour plusieurs raisons. Premièrement, celles qui me connaissent depuis longtemps, vous avez suivi, c'est bon, hein, le négatif, on en a assez parlé. Si jamais vous me découvrez avec cette chaîne, c'est vraiment pas intéressant. Comme je vous dis, c'est que du négatif, donc voilà. Et très honnêtement, en plus, je suis même pas sûre que j'ai le droit de dire tout ce que j'aurais envie de dire. Donc, je préfère m'abstenir, n'est-ce pas? Mais bon, en gros, un déménagement qui s'est mal passé, dans le sens où j'ai vécu dans les cartons, les travaux étaient pas finis. Donc j'ai vécu non seulement dans les cartons, mais en plus sous bâche, sous protection, tout ça. Donc en gros, j'ai été enfermée dans une pièce pendant quasiment 3 mois pour que tout finisse. Donc bon, évidemment, ce qui a créé des traumas, etc., je reviendrai pas dessus, n'est-ce pas? Mais forcément, j'étais pas du tout dans l'optique de développer cette activité-là. Et même le peu que moi, je voulais en faire et en profiter, même à titre perso, quoi, j'ai même pas pu en profiter. Bon, comme je viens de vous dire, à titre perso, c'était pas ça. Et à titre pro, entre guillemets, hein, parce que moi, c'est pas quelque chose que je cherche à développer, mais pourquoi pas. Et à titre pro, ça le fait plus trop. Voilà, même si maintenant la situation, elle est en train de se régulariser de mon côté perso, en fait, le côté pro, moi, ne m'attire plus vraiment, voilà. Pas qu'il m'attirait beaucoup, mais c'est vrai que au moment où moi je me suis inscrite en tant que démo, j'étais dans la même optique, j'étais dans le truc, j'étais dans le mood, il n'y a pas de souci. Mais ils se développent et ils essayent de s'adapter, comme on appelle ça maintenant, l'après-Covid, hein, et moi ça me correspond pas forcément. Voilà. Donc il n'y a aucun reproche, hein, je répète, chacun fait bien ce qu'il veut, on est bien d'accord. Eux ils s'adaptent au nouveau monde qui s'offre à eux, hein, et c'est vrai que moi j'accroche pas forcément à tout ce qu'ils font de nouveau. Alors je vais vous donner quelques exemples pour pas que ça soit trop abstrait non plus, même si après je vais pas rentrer trop en profondeur dans les détails, parce que d'une je sais pas si j'ai le droit, et de deux, de toute façon je me suis pas penchée assez sur la question pour avoir poussé le truc et avoir l'info bien précise, mais il y a eu quelques exemples concrets que je peux vous donner. Donc par exemple il y a les précommandes, quand on reçoit le nouveau catalogue, donc on le reçoit avant vous, bon ça me paraît logique en tant que démo, et on peut précommander un mois avant les clientes. Là par exemple pour le dernier catalogue ça n'a pas été possible, enfin si ça a été possible, je dis pas de bêtises. Ça a été possible, mais alors la liste des précommandes était très réduite. Alors après, je sais que c'est parce qu'ils ont fait une animation on stage, pour ceux qui connaissent, et que du coup, eux avaient aussi des privilèges. Donc nous, comme on n'est pas allé à on stage, on pouvait pas avoir tous les mêmes privilèges. Ce que j'entends complètement. Mais alors du coup, on avait quasi pas d'avantage par rapport aux clientes. Enfin, moi, tout ce que je vous ai montré dans mon dernier haul, en fait, tout ça, je pouvais pas le précommander. Voilà. Donc, et vu qu'il y avait que ça que je voulais commander, c'est pour ça, en fait, qu'il a un peu tardé ce haul-là, comparé à d'habitude.
d'habitude et que je vous l'ai sorti quand le catalogue est sorti parce que j'ai commandé en même temps que mes clientes. Voilà, je pouvais pas précommander. Donc bon, je veux bien qu'on fasse des différenciations. Il y en a qui sont à la on stage, ils ont plus d'avantages que nous. Je suis complètement d'accord sur le papier. Mais là, je vous cache pas que le coup des précommandes, bon, c'était un peu limite. Bon, j'ai pas trouvé ça cool parce que du coup, on avait quasi pas d'avantages. Voilà. Ensuite, justement, leur nouveau catalogue, il a extrêmement changé. Alors moi, je le critique pas, je le trouve très sympa. Très honnêtement, je le trouve très sympa, mais en tant que cliente, voilà. En tant que démo, j'avoue que je m'y retrouve moins. Bon, pour celles qui connaissent pas, il est téléchargeable partout, hein, sur toutes les plateformes, sur Stampin' Up directement. Et bon, c'est vrai que du coup, j'accroche moins. J'ai l'impression qu'ils se concentrent plus sur la carterie, qu'ils se concentrent plus sur les différents niveaux de clientes. Alors, niveau d'expérience, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de niveau, hein, on est bien d'accord, mais c'est le côté, il y a des très débutants, des moins débutants, des experts, enfin, vous voyez, ce genre-là. Et c'est vrai que moi, je m'y retrouve pas, en fait. Enfin, en tant que démo, hein, je parle, hein, en tant que démo, moi, je m'y retrouve pas. Je pense aussi qu'ils ont pour but de ne plus faire le catalogue. Alors attention, je dis ça, c'est que mon avis, mais enfin de mon ressenti, de tout ce qui s'est dit en fait à propos de Stampin' Up, hein, dans les backstage des démos. Moi c'est mon ressenti. Je pense que alors après attention, je ne jette pas la pierre, hein, je comprends complètement. Déjà ça a un coût énorme, hein, quand même financier, et c'est une autre approche en plus de toutes les marques de scrap que je connais, et je ne connais pas tout bien évidemment, mais enfin je crois que c'est encore les seuls à avoir un catalogue aussi fourni en tout cas, et papier, voilà, parce qu'il y en a pas mal qui ont des catalogues, mais pas en papier, en digital. Et le fait de... Enfin, je sais pas, je pense qu'ils font une transition pour éliminer plus ou moins le catalogue, etc. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je l'aurais carrément arrêté d'un coup, en fait, en disant maintenant c'est tout sur Internet. Mais je comprends que pas tout le monde fonctionne de la même manière, donc c'est toujours pareil. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et même quand on plaît, moi, Stampin' Up, je vous le dis, hein, je répète, je suis une grande fan de la marque, hein, parce que je trouve que tout ce qu'ils font est beau. Alors, pas forcément que j'utilise, mais comme j'en ai déjà parlé pour d'autres marques, hein, je trouve que tout ce que d'autres marques font est beau. C'est pas pour ça que j'utilise tout. On est bien d'accord. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour rebondir, le fait qu'ils doivent s'adapter, moi je vais pas forcément dans leur développement d'adaptation. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Alors, je vous ai parlé de mon côté perso, je vous ai parlé du côté le développement de SU que moi j'accroche moins, que je suis moins en adéquation. Mais il y a aussi un côté où, alors moi voilà, c'est le seul et unique reproche en fait que j'aurais à leur faire, et je leur ai déjà dit, donc je me permets de le redire, hein, ils savent très bien ce que j'en pense. C'est que, comment vous expliquer? En fait, moi j'ai un double nom de famille. Alors non, je ne me suis pas mariée entre temps. Vous n'avez raté aucune information, mais bon, comme beaucoup de personnes, j'ai un double nom de famille. Et sur les réseaux, tout le monde ne connaît que le deuxième. Voilà. Et encore, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le deuxième, mais il n'y a que ceux qui connaissent mon adresse, quoi. Mais vous connaissez le deuxième. Et le premier n'apparaît nulle part. Et je veux que ça reste comme ça. Je veux pas que ce premier nom de famille apparaisse sur les réseaux sociaux. Pour des raisons qui me sont propres, peu importe lesquelles, j'ai envie de dire, peu importe, j'ai pas envie. Et on est quand même en 2024. L'anonymat sur les réseaux, c'est quand même quelque chose, quoi. Et en fait, je suis restée perplexe qu'ils aient pas voulu entendre. Alors, je pense aussi qu'une fois de plus, mauvais timing. C'est-à-dire que quand j'ai fait la demande en disant, une fois que j'étais enregistrée officiellement, etc., moi, au départ, quand j'avais créé mes comptes, évidemment, j'avais mis que le deuxième nom, enfin, celui que je me sers régulièrement. Et une fois qu'ils m'ont enregistré vis-à-vis des impôts, de la sécurité sociale, etc., évidemment que les deux noms apparaissaient. Mais moi, qu'ils apparaissent chez Stampin' Up, chez eux, dans leur papier, dans leur bureau, je m'en fiche. Évidemment, c'est mon nom, je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais... sur la page, vous savez, quand vous commandez directement en fait sur le site Stampin' Up et que vous arrivez et que vous devez choisir une démonstratrice, si je vous avais donné mon nom de famille, je serais apparu. Sauf que je ne l'ai jamais donné parce que, comme je vous dis, je ne veux pas que ce nom apparaisse sur Internet. Voilà. Et quand je leur ai fait part de ça, ils m'ont dit mais c'est pas possible, c'est votre nom, on peut pas supprimer le premier. Je fais non mais je vous demande pas de supprimer mon premier nom, évidemment c'est mon nom, il n'y a pas de problème, mais juste que ce ne soit pas affiché. Il y a une différence entre supprimer mon nom et qu'il soit affiché à la vue de tous sur Internet, quoi. Voilà. Bon, et ils ont rien voulu savoir. C'était comme, enfin c'est pas qu'ils ont rien voulu savoir, c'est qu'ils ont même pas essayé de tenter quelque chose ou de faire quelque chose. Vu qu'on a un numéro de démonstratrice, on a les noms, on a la ville, enfin, il y avait de quoi faire autrement. Bon, après, je pense, une fois de plus, que mauvais timing, parce que au moment où moi j'ai fait la demande et juste, je crois, à peine 2-3 mois après que moi je suis devenue démo, ils ont eu un gros travail informatique à faire parce qu'ils ont remodelé tout le système du côté des démos. Bon, là, ça vous intéresse pas, c'est juste une côté pratique. Mais c'est sûr que ça a demandé un travail colossal. Donc moi, ma petite demande de je veux juste que mon nom, mon premier nom ne soit pas affiché, je pense qu'ils avaient autre chose à faire, je suis d'accord. Mais c'est dommage parce que du coup, moi, pour toutes celles qui ont commandé à travers moi, pardon,
sinon, vous le savez, c'est moi qui passais vos commandes. Et donc, je me suis fait double boulot. Parce que comme je voulais pas que mon nom soit affiché, j'ai pas validé le truc de pouvoir commander à travers internet directement vous toute seule et en me choisissant comme démo, je n'ai pas validé ça parce que je veux pas que mon nom apparaisse. Et donc je me suis créé double travail et je vous cache pas qu'il y a eu une frustration parce que je me suis dit en plus je comprends pas, avec le numéro de démo ça devrait suffire en fait. C'est juste une croix, un truc à cocher différent de, au lieu d'avoir le nom affiché, d'avoir le numéro de démo, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, après, sûrement qu'il y a des choses que je ne vois pas et que je ne sais pas. Et comme je vous dis, sûrement encore une fois de plus, mauvais timing. Mais c'est vrai que moi, ça m'a bloqué dans le côté développement et que c'est pour ça que je n'ai absolument pas développé le côté pro. Parce que, comme je vous dis, ça m'a frustrée et c'était hors de question que ce nom apparaisse. Bref, voilà, c'est le seul reproche à la limite que je peux faire. Alors il y a un dernier point sur lequel aussi je voulais revenir, c'est que quand on allie une passion, un loisir, un hobby, peu importe comment vous l'appelez, avec un aspect financier, alors moi perso ça m'a complètement bloqué. Alors je sais pas si c'est que moi à qui ça a fait cet effet-là, ou pas que dans le scrap d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui font des métiers passion, comme on appelle ça, et je sais pas si ça vous bloque ou pas, mais alors moi ça m'a totalement bloqué. Dans le sens où, vraiment, pour faire bref, mais moi quand j'ai fait toute ma wishlist, enfin au départ je mettais des trucs dans le panier ou dans la wishlist parce que le site de Stampin' Up est super bien fait, on peut se faire plusieurs wishlists, même différentes, et quand je faisais mes wishlists, à un moment donné en fait quand j'ai vu l'étendue des dégâts, je me suis dit oh là là, mais c'est vrai qu'attends, chez Stampin' Up on peut être démo, ça vaut peut-être le coup. Bon, c'est là où je me suis penchée sur le truc, etc. etc. Et au fur et à mesure, le temps en fait, comme je savais que j'avais projeté ça de faire en début d'année suite à mon déménagement, une fois que je serais installée, etc., c'est vrai que pendant tout ce laps de temps, je réfléchissais en me disant, alors le jour je ferai démo, alors après je vais faire ci, je vais faire ça. Pour ceux qui se rappellent et qui étaient là, j'avais dit, tiens, je passerai à 2 vidéos par semaine parce que je pensais faire un tuto spécifié sur Stampin' Up. Enfin, j'avais un milliard d'idées, quoi. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, d'accord, mais même sans ça, et vous pouvez remonter sur ma chaîne. Alors il y a des vidéos que j'enlève parce que voilà, elles me plaisent pas tout simplement, mais des vidéos Stampin' Up, j'en ai pas enlevé et je crois que j'ai fait aucune vidéo tuto Stampin' Up, quoi. Parce que à partir du moment où c'était relié à l'activité, je faisais un blocage et j'avais plus aucune créativité en fait. J'ai tenté d'en faire plein, je vais pas vous mentir, j'ai tenté d'en faire plein. Et ben ça venait pas, ça me bloquait. J'étais plus à penser à montrer les produits, les bons produits, dire les bons trucs au bon moment et tout, que plutôt d'utiliser les produits. Voilà, alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si j'ai été claire, et si ça vous a fait ça aussi, alors pour les démos qui sont toujours démos, ou pour les personnes qui, comme je vous dis, font un métier passion, donc même si c'est hors scrap, quoi. Mais ouais, je pense que d'allier, c'est pas pour moi, voilà, d'allier le financier avec un loisir, une passion, c'est vraiment pas du tout pour moi. Alors après tout ce que je viens de vous dire, évidemment, vous avez bien compris que je pense pas que j'y reviendrai. Après, moi, j'aime pas, faut jamais dire jamais, hein, vous connaissez le truc. Donc, je ferme pas la porte, mais bon, ça m'étonnerait quand même que j'y revienne. En tout cas, pour vraiment résumer et revenir sur l'idée de base, vraiment, il n'y a aucun reproche. Je le dis parce que j'ai vu, en fait, des vidéos avant de me lancer en tant que démo. J'ai vu des vidéos, j'arrête Stampin' Up et je vous explique pourquoi. Et ça partait un peu dans le drama et dans les histoires. Moi, vraiment, il n'y a aucun drama, il n'y a aucun reproche. Ils ont fait des choix de se développer par certaines voies. Moi, j'ai pas les mêmes. Dans ma tête, c'est pas la même chose. Et puis, dans la vie, de toute façon, je pense qu'on est en éternelle adaptation. On est en éternelle évolution. Et encore heureux, c'est normal. Mais voilà, moi, je vous le dis très clairement, j'ai pas envie, en fait, de m'adapter, hein, tout simplement, à leur façon de voir et à leur nouvelle façon de faire. Mais je le dis et je le répète, je resterai cliente parce que je suis fan de leurs produits, qui sont d'excellente qualité, hein, ça on peut pas le nier. Les encres, je suis absolument fan. Donc de toute façon, tous les ans, vous êtes sûr que je rachèterai les Incolor, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Les tampons fleurs, hein, on en parle. Est-ce que je vous montre ma collection? Je vous ferai ça dans le room tour, mais je suis complètement fan de leurs produits. Donc comme je vous dis, je resterai cliente. Une fois de plus, je vous mettrai le lien de ma marraine, enfin qui était ma marraine en tant que démo, hein, donc qui va devenir ma démo tout simplement. Voilà. Donc Rachel, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et d'ailleurs, si vous voulez devenir démo, je vous recommande grandement Rachel, hein, parce qu'alors je pense que c'était une marraine exceptionnelle. Alors évidemment j'en ai pas eu d'autres, donc je peux pas comparer, et puis bon, j'aime pas faire des comparaisons, mais je suis sûre et certaine que c'est la meilleure, voilà, c'est tout. Voilà, donc si vous voulez passer par Rachel, que ce soit en tant que démo ou en tant que marraine, je vous la recommande fortement, et je vous mettrai son lien en barre. J'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions, parce que j'ai eu pas mal de questionnements quand même à ma dernière vidéo haul, puisqu'à la fin j'annonçais quand même que j'allais arrêter d'être démo. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous ai mis en fond tout ce que je fais quand je reçois une commande de Stampin' Up, c'est-à-dire les encres, je les mets à jour avec toutes leurs petites étiquettes, je m'occupe de mes tampons, je vous ai laissé tout ça, je me suis dit ça ferait un fond, et puis au moins comme ça vous voyez ce que j'en fais une fois que j'ai tout reçu. Et puis j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!